Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Vite, 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 Deutéronome chapitre 5. Vous avez peut-être déjà lu des livres de spiritualité, vous avez peut-être déjà lu du Sainte Thérèse de Lisieux, ou alors du Saint Jean de la Croix, ou alors du Saint Thomas d'Aquin, moi j'en sais rien. Mais le premier livre de spiritualité, c'est le Deutéronome. Ah, je suis désolé les enfants, c'est quand même le livre, le père de tous les livres de spiritualité. Donc on y retourne, après nous avoir donné les grands principes de la vie spirituelle, cette fois-ci on passe à une autre étape, ce qu'on appelle les règles et les commandements, ce qui évidemment dans le cas de Moïse veut dire le décalogue. Si jamais vous regardez bien, c'est la 3e fois qu'on a le décalogue. C'est jamais évident de donner une loi. Donc, la première fois c'était le décalogue tout simple, puis ensuite après vous avez le veau d'or. Il a donné une 2e fois. Là, c'était plutôt avec un accent cultuel. Bon, vous avez déjà oublié, c'est pas très grave. Mais c'est pour vous dire qu'à chaque fois, on le redonne et c'est jamais tout à fait la même chose. Et là, on vous le redonne une 3e fois, parce que c'est jamais évident, cette affaire. Et écoutez, il y a quoi de nouveau dedans? On se retrouve juste après. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : « Écoute, Israël, les décrets et les ordonnances que je proclame à vos oreilles aujourd'hui, vous les apprendrez et vous veillerez à les mettre en pratique. Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous à l'Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais bien avec vous, nous-mêmes, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. C'est face à face que le Seigneur a parlé avec vous sur la montagne du milieu du feu. Moi, je me tenais entre le Seigneur et vous en ce temps-là pour vous transmettre la parole du Seigneur, car vous aviez peur du feu et vous n'étiez pas montés sur la montagne. Le Seigneur a dit : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Observe le jour du sabbat en le sanctifiant, selon l'ordre du Seigneur ton Dieu. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Ainsi comme toi-même, ton serviteur et ta servante se reposeront. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que le Seigneur, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Et c'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère, comme te l'a ordonné le Seigneur, ton Dieu, afin d'avoir longue vie et bonheur sur la terre que te donne le Seigneur, ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf ou son âne, rien de ce qui lui appartient. Ces paroles, le Seigneur les a dites à toute l'assemblée de son peuple sur la montagne du milieu du feu, des nuages et de la nuit obscure. Il les a dit d'une voix puissante et n'a rien à ajouter. Ensuite, il les a écrites sur 2 tables de pierre qu'il m'a données. Or, quand vous avez entendu la voix sortant des ténèbres, tandis que la montagne était embrasée par le feu, vous vous êtes approchés de moi, vous, tous les chefs de tribus et vous les anciens, et vous m'avez dit : voici que le Seigneur notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et lui laisser la vie. Et maintenant, pourquoi mourir dévoré par ce grand feu ? Si nous continuons à entendre la voix du Seigneur notre Dieu, nous allons mourir.
Est-il jamais arrivé à un être de chair d'entendre comme nous le Dieu vivant parler du milieu du feu et malgré tout rester en vie? Toi, Moïse, approche donc pour écouter ce que dira le Seigneur notre Dieu. Tu nous répéteras toutes les paroles du Seigneur notre Dieu, nous les écouterons et nous les mettrons en pratique. Le Seigneur a entendu le son de votre voix lorsque vous me parliez. Il m'a dit, j'ai bien entendu résonner la voix de ce peuple lorsqu'il te parlait. Ils ont bien fait de dire tout cela. Si seulement ils avaient à cœur de me craindre et de garder mes commandements chaque jour, pour leur bonheur et celui de leur fils à jamais. Va leur dire, retournez à vos tentes. Mais toi, reste ici près de moi. Je vais te dire tous les commandements, les décrets et les ordonnances que tu leur enseigneras pour qu'ils les mettent en pratique dans le pays que je leur ordonne en possession. Vous veillerez à agir comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu, sans dévier ni à droite ni à gauche. En tout, vous suivrez le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a tracé, alors vous vivrez, vous aurez bonheur et longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. Moïse a bien soin de présenter le décalogue comme étant quelque chose de contemporain. Écoute, voilà la loi que je proclame aujourd'hui. Le Seigneur a conclu une alliance avec nous à l'Horeb, ça c'est les anciennes générations, mais ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais bien avec nous, nous-mêmes, qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Donc voilà quoi, c'est pas avec les pères que Dieu a conclu l'alliance, c'est avec toutes les générations de tout le peuple d'Israël. Ce qui est un exercice spirituel, parce que de la même manière que les peuples hébreux devaient refaire sien la loi qui avait été anciennement conclue, c'est de la même manière que nous lisons l'Évangile. Quand nous lisons l'Évangile, il faut aussi qu'on se redise que ce qui s'est passé au temps de Jésus, c'est de nous dont il est question. Il faut qu'on arrive à trouver notre place dans l'Évangile. Ce principe d'actualisation de la parole de Dieu que nous faisons tous les jours, la première fois que vous l'avez de manière formellement écrite dans la Bible, c'est Moïse, qui est en train de vous apprendre à lire la Bible. Et si vous faites ça, c'est aussi la leçon de ce texte, que le fruit que vous allez avoir, c'est l'immédiateté que vous allez avoir entre vous et Dieu. Là, dans le texte, ça donne l'immédiateté dont parle Moïse entre Dieu et le peuple. C'est face à face que le Seigneur a parlé avec vous sur la montagne du milieu du feu. Ce qui est curieux parce que face à face, normalement, c'est la vision, et là, on est dans le registre de l'audition, mais c'est pour vous montrer l'immédiateté de la parole, et avec un aspect mystique. Il a parlé avec vous sur la montagne, le lieu sacré par excellence, du milieu du feu, c'est-à-dire du sein même de sa sainteté et de sa vie. Bon, après, tout dépend de la manière dont vous écoutez, dont vous obéissez à la parole de Dieu, que vous êtes en train de méditer, votre lecture de la Bible. Ici, le décalogue. Ça, c'est le gros passage du texte que vous venez d'entendre. Regardez, là, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu dit à Moïse, le peuple a bien parlé. Ils ont bien fait de dire tout cela. Si seulement ils avaient à cœur de me craindre et de garder mes commandements chaque jour. Va leur dire, retournez à vos tentes. Soyez en paix, je vous bénis. Donc Dieu est très content. Et dans le livre de l'Exode, ça avait été une autre histoire. Souvenez-vous, chapitre 20, quand Moïse vient de donner le décalogue, que dit le peuple? Ils dirent à Moïse, « Toi, parle-nous et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas car ce serait notre mort. » Là, c'était quand même une autre tonalité. Là, le peuple n'avait pas franchement envie d'écouter Dieu, et derrière, on sentait que c'était un peu contre leur gré qu'ils avaient reçu cette loi. Ici, c'est différent. Ici, je soupçonne Moïse d'être en pleine réécriture de l'histoire, pour le coup consciente, afin de pas trop insister sur la dureté de cœur des pères, mais plutôt de laisser une chance à la nouvelle génération. Il présente les choses de manière différente. Il présente au peuple hébreu leur père comme étant un peuple saisi d'admiration et d'étonnement et de crainte révérencieuse devant Dieu. Alors que dans le livre de l'Exode, le peuple restait bien à l'écart, en train de se dire « on n'a pas trop envie de l'écouter ». Là, il présente les choses différemment. Voilà ce que Moïse, en fait, aurait aimé voir dans le livre de l'Exode, qu'il n'a pas vu, et maintenant il se dit « allez, pourquoi pas ?» On retente la chose. Et là, écoutez, pour la première fois, vous avez Moïse qui met son amertume de côté, à laisser le passer, ça, pour essayer de tirer vers le haut le peuple qu'il a devant lui en disant « c'est une nouvelle page à écrire et c'est à eux de l'écrire ».
Et regardez comment est-ce qu'il présente le décalogue d'ailleurs, ça aussi c'est très beau. Est-il jamais arrivé à un être de chair d'entendre comme nous le Dieu vivant parler du milieu du feu et malgré tout de rester en vie? Là, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le peuple n'est pas en train de râler contre Dieu, de se révolter ou de refuser d'obéir, c'est qu'il a conscience de la grâce que Dieu lui fait. Ça veut dire en fait que le peuple hébreu ne mérite pas le don de la loi. C'est tellement beau, c'est tellement précieux que simplement entendre la parole de Dieu et ses commandements, rien que ça, c'est d'une telle puissance et d'une telle sainteté, et que rien que ça pourrait suffire à faire mourir l'homme, et que c'est comme si le peuple maintenant ne voulait pas abuser de la bonté de Dieu et ne lui demandait pas des grâces à chaque fois. Donc ils vont dire « Moïse, toi, tu nous répéteras les paroles ». L'idée qu'il y a derrière, c'est l'humilité. On n'est pas digne du don de la loi. Donc, on rend grâce à Dieu déjà de nous avoir donné des prophètes qui nous les rappellent. C'est pour ça que Dieu les bénit. Va leur dire « Retournez à votre tente ». Mais toi, reste ici près de moi, ça c'est Dieu qui parle à Moïse. Mais toi, reste ici près de moi, je vais te dire tous les commandements, les décrets, les ordonnances. Et donc là, après, Moïse va rester 40 jours dans la nuée. C'est le séjour mystique de Moïse qui continue. Vous sentez que ce mot de mystique revient sans cesse. Mais en fait, le Deutéronome, c'est ça, deuxième loi. C'est passé d'une première loi extérieure, les rites, les prescriptions, la pureté, l'impureté, les sacrifices, à une deuxième loi, celle du cœur qui est en fait la même. Mais c'est parce que vous avez compris derrière ce qu'il y avait, le feu dévorant de Dieu qui s'offre à vous. Psaume 33, deuxième partie. Des témoins injustes se lèvent, des inconnus m'interrogent. On me rend le mal pour le bien, je suis un homme isolé. Quand ils étaient malades, je m'habillais d'un sac, je m'appuisais à jeûner, sans cesse revenait ma prière. Comme pour un frère, un ami, j'allais et venais, comme en deuil de ma mère, j'étais sombre et prostré. Si je faiblis, on rit, on s'attroupe, des misérables s'attroupent contre moi, des gens inconnus qui déchirent à grands cris. Ils blasphèment, ils me couvrent de sarcasme, grinçant des dents contre moi. Comment peux-tu voir cela, Seigneur? Tire ma vie de ce désastre, délivre-moi de ces fauves. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée. Avec un peuple nombreux, je te louerai. Qu'il n'ait plus à rire de moi ceux qui me haïssent injustement, et ceux qui me détestent sans raison, qu'ils cessent leur clin d'œil. Ils n'ont jamais une parole de paix, ils calomnient les gens tranquilles du pays. La bouche large ouverte contre moi, ils disent « Voilà, nos yeux l'ont vu. Tu as vu, Seigneur. Sors de ton silence. Seigneur, ne sois pas loin. Réveille-toi, lève-toi, Seigneur mon Dieu, pour défendre et juger ma cause. » Juge-moi, Seigneur mon Dieu, selon ta justice, qu'ils n'aient plus à rire de moi, qu'ils ne pensent pas, voilà c'en est fait, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti, qu'ils soient tous humiliés, confondus ceux qui riaient de mon malheur, qu'ils soient déshonorés, couverts de honte tous ceux qui triomphaient. À ceux qui voulaient pour moi la justice, rire et cris de joie. Ils diront sans fin, le Seigneur triomphe, lui qui veut le bien de son serviteur. Moi, je redirai ta justice, et chaque jour ta louange.